Une phrase pour introduire l'émission et vous présenter le portrait d'Anne-Laure Dallay. J'ai la certitude que mon rôle est là et bien là de comprendre en tout cas ces animaux et d'être le pont entre eux et les humains. Waouh! Alors ça, je trouve que c'est une belle entrée en matière qui donne le ton. Évidemment, Anne-Laure est installée sur les canapés. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Et depuis 2014, oui. vous avez une chance inouïe, c'est de pouvoir communiquer avec les animaux de compagnie. C'est ça. Et de faire aussi, d'en faire du coup mon métier passion. Et d'en faire votre métier passion. Qui, avant cela, c'était quoi? Avant ça, je savais qu'il y avait un contact favorisé avec les animaux, il y avait une attirance, il y avait quelque chose qui se passait. Mais de là à concrétiser la chose et à pouvoir mettre un nom dessus, il y avait encore un peu de marge. Il y avait du chemin. On va voir justement ce parcours, on va voir votre expertise, on va voir de quelle manière vous en êtes arrivé là aujourd'hui, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est que de pouvoir se dire que nos animaux communiquent véritablement. Alors, évidemment, ils communiquent avec une façon de se comporter, avec soit un côté très câlin, soit parfois très agressif. C'est aussi une façon de communiquer. Oui. Mais vous les entendez? Je les entends, je les vois, je les perçois. Il y a des flashs, il y a des musiques. C'est la même chose que le monde matériel, mais plutôt dans le subtil. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose que pour le contact avec les défunts, j'imagine, ou avec de la voyance, etc. Mais ça veut dire que vous vous baladez dans la rue, vous croisez des chiens, vous pouvez savoir instantanément s'ils sont heureux ou pas? Ça peut. J'ai tendance quand même à fermer parce que avec l'expérience, on apprend aussi à gérer une certaine distance pour pas se laisser envahir de toutes ces informations-là. Ouais. Mais oui, ça m'arrive. Ça vous arrive. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes la femme que vous êtes avec l'expertise que vous avez dans les moments forts, la résilience est pas mal quand même. Ouais. Tout ça, toutes ces étapes de vie font la femme que vous êtes aujourd'hui, la sensibilité que vous avez aujourd'hui et les capacités médiumniques pour le coup. Oui. Donc, comme vous le disiez, vivants et défunts, mais défunts, que ce soit humains ou animaux. Ouais. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas me spécialiser dans les humains. On peut faire le choix. Oui. Enfin, en tout cas, j'ai demandé là-haut à pas être trop embêtée par les défunts humains. Parce que j'en connais assez qui sont dans le bas et je les laisse volontiers faire leur petit bout de chemin sans moi m'y plonger. Donc, Donc vous avez préféré les animaux. Les animaux. Et c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'ego qui vient polluer une discussion. On a souvent tendance à dire les animaux, de toute façon, c'est ça, l'amour inconditionnel. Oui. Vous êtes d'accord? Moi, c'est par ce biais-là, par le biais d'une communication animale, où justement, j'ai découvert pour la première fois ce qu'était l'amour inconditionnel. Ouais. Alors, cette première communication animale, comment elle arrive dans votre vie? Ah, la toute première, je dirais en tout cas celle dont je me rappelle le plus loin, c'était avec un chien qui était dit agressif. Et donc, mes parents m'emmènent vers Clermont-Ferrand pour régler des histoires de grands, d'héritage, succession, etc. Et me disent, bon, écoute, ça va pas t'intéresser, va jouer dehors, voilà, il y a le potager, il y a un chien aussi, mais attention parce qu'il est méchant. Et quand on est gamin de 7-8 ans et qu'on adore les animaux, moi, dans cette phrase-là, j'ai juste retenu, il y a un chien. Il y a un chien, va voir le chien. Donc, en fait, dans ma tête, le reste, je m'en fichais un petit peu. Et c'est vrai que le chien n'avait pas vraiment de niche, c'était plutôt la fourgonnette que le monsieur, donc son gardien, moi, ce que j'appelle son gardien, son maître, utilisait pour faire les marchés, et le chien vivait constamment dedans. Et il avait pour habitude, s'il était aidé en fait pour descendre les caisses, le chien montrait les crocs, mordait, enfin vraiment c'était on ne touche pas à ma fourgonnette. Et donc moi je commence à m'avancer vers le chien, vers la fourgonnette, et je vois bien qu'il essaye d'éviter un peu le contact. Et à un moment donné... Il est agressif? Non, pas du tout à ce moment-là. Non, mais il ne calcule pas. Je vois qu'il n'a pas envie de contact, il se décale un peu, mais pas agressif. Et du coup, j'en viens à lui dire, est-ce que je peux monter dans la fourgonnette? Parce que là, t'es trop loin, je peux pas te caresser. Et alors, juste ça. Oui. Vous lui dites ça? Vous verbalisez le truc ou c'est Alors, mental? j'ai pas souvenir si c'était verbal ou non, mais comme j'avais tendance à parler à haute voix déjà quand j'étais petite... Voilà, ça pourrait être très bien. Tout va bien, docteur. Voilà, un peu plus, un peu moins, on n'est plus à ça près. Allons-y, je parle toute seule et il n'y a pas de problème. Et puis, là, pour une fois, je capte son attention. C'est-à-dire que là, il se met à me regarder et il me dit, mais c'est dingue, c'est la première fois qu'on me demande de passer la frontière.
Et moi, je le voyais vraiment comme habillé d'un costume militaire, très au garde à vous, personne ne passe. Et en fait, le fait d'avoir demandé si je pouvais monter, pour lui, c'était comme demander en fait à passer la frontière. Et donc, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure se passe et je vois mes parents arriver en disant « Oh là là, on n'entend plus la gamine, donc elle fait une bêtise. » Et moi, j'étais complètement au fond de la fourgonnette, en train de faire des grosses papouilles au chien. Qui est censé être méchant. Qui est censé être méchant. Mais j'ai pas compris l'histoire de la tenue militaire. Moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme s'il avait vraiment le costume. Mais de chien. En tant que chien, mais avec une veste militaire, ouais. Donc, il y a des fois, pareil, dans les communications animales, où je vais avoir des traits de caractère qui vont être vraiment visibles. Visibles par un ami, par un habit, pardon, par un objet, enfin, vraiment comme quelque chose du quotidien. Et ce chien, pour le coup, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il est heureux, qu'il est malheureux? Parce que c'est la première chose qu'on a envie. Quand on est face à quelqu'un. Lui était en mode mission, quoi. Ouais, c'est ça. C'était je garde. Voilà, je garde, c'est le trésor, on ne passe pas. Et ça veut dire que la communication s'arrête là, à ce moment-là? Oui, en tout cas dans mes souvenirs, j'en ai pas plus de brides qui me sont restées. Et mais là, vous êtes toute jeune. Ah bah oui, j'ai 7-8 ans. C'est ça, vous êtes toute petite, ouais. Donc pareil, je savais pas qu'il fallait que je retienne cette anecdote-là pendant des années pour en mettre un nom dessus. Mais en tout cas, ouais, c'était... Et le chien, bon, maintenant est décédé, mais à la connaissance du maître, je suis la seule personne qui a eu le droit de passer cette frontière. Cette frontière. Et sans me faire mordre. Scientifique, même si vous avez ces capacités médiumniques, et donc par définition de défunts humains. Voilà. Et quand vous avez, juste pour terminer sur l'histoire des défunts humains, c'est de la clairaudience, clairvoyance? Il y a tout. Il y a tout, hein. Ouais. Ça a surtout commencé avec la clairaudience et le clair ressenti. Ouais. C'est-à-dire, voilà, typiquement, quand on sent un courant d'air froid ou quelqu'un qui nous touche alors qu'il y a personne. Puis après, il y a eu la clairaudience qui est venue et après, j'ai mis un peu plus de temps à déverrouiller ma clairvision parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas voir. Donc, c'est pas qu'elle était fermée, c'est juste que moi, je m'étais mise des belles œillères. Eh oui, bien sûr. Bien OK. sûr. Alors, ces animaux. Et du coup, après, j'ai bifurqué un petit peu en me disant, OK, je peux pas être vétérinaire. Eh bien, dans ces cas-là, je veux être chercheuse pour comprendre pourquoi, alors c'est très spécifique là aussi, mais pourquoi les cafards sont les seuls animaux à résister au nucléaire. Alors ça, faut pas me demander d'où c'est sorti. Celle-là, il faut aller la chercher. Hein. Pourquoi les cafards sont les seules espèces à pouvoir résister au nucléaire? Ouais. Je n'ai pas la réponse parce que j'ai pas fait. Mais ça vous vient comme ça d'un coup là? J'ai toujours eu une sorte d'engouement pour la Seconde Guerre mondiale. Je croyais que vous allez me dire pour les cafards et pour le nucléaire. Non, les cafards non. Mais le côté, en fait, de voir, de comprendre la perversion de l'homme jusqu'à utiliser des armes comme le nucléaire, c'est quelque chose qui me peine encore profondément beaucoup. Et en fait, je me disais, si on pouvait trouver le pourquoi les cafards, eux, arrivent à résister, on pourrait éviter, si jamais on refait encore une bêtise à employer ce genre d'armes-là, on pourrait éviter peut-être des milliers de morts. Donc, perte de temps pour chercher, parce que vous n'aurez évidemment pas la réponse. Non, parce que j'ai arrêté mon cursus avant. Voilà, exactement. Les chevaux, j'imagine. Les chevaux, mais même un pigeon parisien. Hein. J'ai une anecdote, moi, qui me marque avec un pigeon parisien où j'attendais pour donner une conférence. Donc, je m'installe dans un petit parc à côté pour juste profiter un petit peu du temps. Et je vois les pigeons aux alentours. Donc, voilà, je leur dis un petit peu, je viens en paix. Donc, s'il vous plaît, pas de caca sur moi. C'est ça. Et donc, je les admire en train de manger, de roucouler, et dans mon petit moment tranquille. Et j'ai un monsieur qui vient 5 minutes après et qui me dit « Je peux m'asseoir à côté de vous ?» Je dis oui, par politesse, mais un peu contrariée d'être dérangée dans mon petit moment de repos. Et en plus, il commence vraiment à me taper la causette, quoi. Donc, le moment de repos, rien du tout. Et ça dure quoi ? Même pas 2 minutes. Et là, il y a un pigeon qui lui fait une belle crotte sur son pantalon. Et il me regarde, il me dit « Bon, j'ai pas d'autre choix que de rentrer. Je suis désolée, je vous abandonne. »
Et moi, j'étais juste là à me dire, bah merci en fait la team des plumes, parce que au moins je retrouvais mon moment juste à moi. Mais est-ce que c'est vrai que vous entendez des chiens qui vous disent qu'ils sont malheureux ou des chats qui sont malheureux avec leur maître? Alors, étrangement non. Il y en a beaucoup, même s'ils ont des conditions de vie qui sont exécrables et très très dures. Ouais. Même des fois pour des associations, parce que j'interviens gratuitement pour des associations. Alors après, le deal, c'est vraiment, je veux pas que je sois mentionnée nulle part pour pas avoir des jalousies ou autres. Bon. Et puis je m'en fiche d'avoir la gloire ou pas, donc c'est pas mon but. Mais des fois, de prévenir un animal, lui dire voilà, il y a eu un dossier contre ton gardien, donc on va venir te récupérer. Tu vas te séparer de ton gardien, et puis comme ça, en fait, tu auras une nouvelle vie derrière qui sera mieux. Et souvent, les animaux sont un peu dépités de se dire mais pourquoi? Mais je l'aime, mon gardien. Malgré tout. Malgré tout. d'Anne-Laure Dallet. Mais parce que on va mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Anne-Laure et que vous puissiez communiquer, en tout cas avoir des ressentis de vos animaux de compagnie. Parce que c'est vrai que c'est quand même... des messages. Ouais, c'est des messages, c'est puissant. Et si vous avez envie de formation aussi, là, on met le lien